Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le centre évangélique Parole de Vie Mombele organise 4 jours d'édification avec comme thème comment se libérer de la prison de la pornographie. Orateur, pasteur Christian Liko. Du mardi 7 au vendredi 10 novembre de 17h30 à 19h45. Lieu 70 avenue Fayala, quartier Mombele, commune de Limete, référence croisement des avenues Lumumba et Fayala, arrêt Capella. Cordial, bienvenue à tous. Grâce que tu nous as accordé d'être comptés parmi les vivants et surtout de nous approcher dans ta maison, de célébrer et entendre ta voix. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs. Sanctifie cette parole. Donne vie à cette parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, nous apprécions votre présence ce matin. Malgré la pluie, il y a certains qui sont venus de très loin. Je vois Papa Jérémie et son épouse qui viennent d'Ndjili. Et je me demande comment est-ce qu'ils sont arrivés ici. Alors, vous êtes vraiment des soldats du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nouveau marié, je n'ai pas vu ton épouse, elle est où? Que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun d'entre nous. Et surtout parce que le Seigneur nous a gardés. Et bientôt, très bientôt, nous sommes en train de fêter les 13 ans de la parole de vie. Amen. Amen. Le thème de notre réflexion que nous avons commencé il y a 2 dimanches passés. Notre sujet est intitulé le pouvoir du donner. Le pouvoir du donner. Nous avons tiré notre réflexion du livre de Luc 6, 38. Les 2 dimanches passés, cela a été mal écrit. Luc 6, 38. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Proverbe 29. La Bible dit, l'homme dont les regards est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Le pouvoir du donner. Nous nous sommes posé la question de savoir
Qu'est-ce que notre donnée pouvait signifier? Nous avions dit notre donnée est une expression d'amour. Ce n'est que celui qui aime qui peut donner. Nous avons dit secondement, notre donnée est une expression de bonheur. Un cœur rempli de bien-être. Ce cœur-là ne manque pas de partager son bonheur. Troisièmement, nous avons dit que notre donnée est une manifestation de reconnaissance. Une personne que Dieu a fait du bien, ou qu'une personne qu'une autre personne a fait du bien, il marquera sa reconnaissance en donnant. Nous avons dit quatrièmement, notre donnée est une marque d'attachement. Lorsque l'on s'attache à une personne, l'on ne manquera pas de donner. Cinquièmement, nous avons dit que notre donnée manifeste notre consécration à Dieu. Une personne qui est consacrée à Dieu, il ne manquera pas, elle ne manquera pas de donner. Sixièmement, nous avons dit, notre donnée est une manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Alors ce matin, nous voulons réfléchir sur ce grand point. Nous avons formulé sous forme d'une question. À qui devons-nous donner? Qui devons-nous donner? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes à qui notre donnée doit se manifester. Et ce matin, je voudrais nous présenter quelques types de personnes. Quelques personnes auxquelles nous devons manifester notre donnée. À qui devons donner? Premièrement, Dieu est la première personne à qui nous devons offrir nos dons. Alléluia. Amen. Il est cette personne, Dieu, à qui nous devons manifester notre donnée. Le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu à qui toutes choses appartiennent, ce Dieu qui est le maître de l'univers. Il trouve du plaisir à voir ses fils, ses enfants, ce qui lui appartient, lui offrir. Dans Exode 25, 1 à 2, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voilà, le peuple d'Israël se trouve dans le désert. Un endroit sec, un endroit où il n'y a rien. Un endroit où il n'y a pas la productivité. Mais dans ce lieu-là, Dieu a désiré que son peuple puisse lui bâtir un temple. Cette petite tente dans le désert où
il viendrait pour rencontrer son peuple. Il sera en communion avec son peuple. Cet endroit où Dieu devait venir pour descendre et visiter son peuple. Et Dieu dit à Moïse, ordonne aux enfants d'Israël, ici, dans ce désert, de m'offrir des dons. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent des offrandes. Vous les recevez de tout homme qui les fera de bon cœur pour bâtir les tabernacles. Le peuple devait apporter des dons. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu exige à son peuple, demande également à son peuple de lui offrir des dons. Et il a fait cela dans le désert. Il a demandé à ce peuple de lui offrir des dons. Alléluia. Amen. Il a demandé à ce peuple de lui offrir. Mais quand est-ce que nous donnons à Dieu? Nous donnons à Dieu, premièrement, lorsque nous soutenons son œuvre par nos biens, par nos finances. Lorsque nous soutenons l'œuvre de Dieu, alors que les enfants d'Israël devaient donner, Dieu est dans le ciel, il est invisible. Où devait-il trouver ces dieux pour lui donner c'est qu'il devait bâtir le tabernacle? La Bible dit qu'il devait les déposer aux pieds de Moïse. En réalité, chaque fois que le peuple de Dieu sont en train de soutenir l'œuvre de Dieu, ils sont en train d'offrir à Dieu, car depuis toujours l'œuvre de Dieu est bâtie sur les dons de son peuple. Lorsque nous voulons envoyer des hommes en mission, lorsque nous voulons implanter des églises, lorsque nous voulons bâtir un temple comme ces lieux, lorsque nous voulons acheter des instruments qui servent à l'évangélisation, il doit avoir un peuple qui doit offrir ses dons pour que ce travail soit fait. Celui qui n'offre pas, celui qui ne donne pas ses dons dans l'œuvre de Dieu, en réalité, il refuse d'offrir à l'Éternel. Nous offrons à l'Éternel nos dons lorsque nous prenons soin des misérables. Lorsque nous prenons soin des misérables, nous sommes en train d'offrir à l'Éternel. Proverbe 19, 17, 10. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, quand vous regardez le ministère de Jésus, vous allez remarquer une chose. C'était un ministère qui était centré sur les pauvres. Jésus avait un regard très
très attentionné sur les pauvres. Il allait des lieux en lieu pour visiter les pauvres, pour leur annoncer la parole. Il les a même nourris, car son cœur portait les pauvres. Bien aimé, chaque fois que vous pouvez bénir quelqu'un qui ne peut pas vous rendre, chaque fois que nous pouvons prendre soin d'une personne qui ne peut pas nous la rendre, sachez-le que nous donnons à l'Éternel. Luc 4, 18 dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et aujourd'hui, particulièrement en Afrique et dans notre pays, plusieurs ne savent plus aider et bénir les pauvres et les misérables à cause de la doctrine de l'état d'âme. Dit, je vais le donner, mais quel est son état d'âme? C'est ainsi, même quand quelqu'un est misérable, il nous étend la main, nous ne pouvons pas l'aider, parce que nous disons quel est son état d'âme. Mes frères, vous savez que la doctrine de l'état d'âme là, c'est une doctrine qui n'est pas de Dieu. Parce que si nous devions regarder l'état d'âme, considérer l'état d'âme de tout le monde sur la terre, nous n'allons pas vivre. Avant de monter dans une moto, tu te poseras la question: quel est l'état d'âme de ces motos? Avant de monter dans un taxi-bis, tu te poseras la question: quel est l'état d'âme? Avant d'acheter un vêtement au marché, tu regardes quel est l'état d'âme de celui qui a fait cette boutique. Quand tu vas dans le marché, avant d'acheter la chikwang, les légumes, tu dis quel est l'état d'âme de celui qui vend ces légumes. Cette chikwang vient dans le plateau de Bateka. Quel est l'état d'âme de la personne qui l'a fabriqué? Vous allez dans une salon de coiffure, avant qu'on touche votre tête, tu regardes quel est l'état d'âme de celui qui va. Avant de monter dans l'avion, pour voyager dans un pays étranger, quel est l'état d'âme du pilote? Quand vous venez à l'église, votre voisin, quel est l'état d'âme du voisin? Bien aimé, il faut aller dans la lune. Tu vas vivre comment? Ça sera invivable. Qu'est-ce que cette doctrine n'est pas de Dieu? Dieu veut que nous puissions prendre soin de ceux-là qui ne peuvent pas nous les rendre. Alléluia. Et lorsque nous faisons cela, nous donnons à Dieu. À qui devons-nous donner? Premièrement, nous donnons à Dieu en soutenant son œuvre. Secondement, nous donnons aux misérables. Alléluia. Amen. À qui devons-nous donner? Puisque nous sommes en train de parler du pouvoir de donner. Nous devons donner à nos parents, ces personnes qui nous ont élevés, ces personnes qui ont pris soin de nous dans notre bas âge. Alors que nous avons grandi, nous sommes devenus des hommes faits. Nous devons prendre soin de nos parents. Alléluia. Amen.
Si tes parents sont au village, ne les abandonne pas dans la misère. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que je puisse répéter ces choses. Il y a des gens ici qui se disent qu'ils sont dans la foi, qui sont des enfants de Dieu, mais depuis longtemps ils ont abandonné leurs parents. Ephésiens 6 dit: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. 1 Timothée 5:8 dit: si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Bien-aimé, notre prospérité, notre bien-être doit aussi être partagé avec les nôtres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne soyons pas comme l'Occident. Car l'Occident ne connaît pas la notion de la famille. La famille, c'est aussi cette structure élargie. Les oncles, les tantes, les cousins, les nièces, les neveux. Toutes ces personnes, elles font partie de la famille. Cette notion a été détruite en Occident. C'est pourquoi un père, une mère qui ont élevé leurs enfants, lorsqu'ils grandissent, ils vieillissent, l'enfant va les prendre, il va les amener dans les hommes des vieillards. Il est isolé là-bas, dans la solitude, parce que l'Occident a détruit la notion de la famille. Bien aimé, les bonnes choses que nous avons, nous ne devons pas les perdre pour prendre ce qui vient de l'autre côté. Les Africains, nous avons encore la notion de la famille, et cela est biblique, cela est de Dieu. Amen. Amen. Prenons soin de nos parents. Prenons soin de nos frères de la famille. Quand je dis prenons soin d'eux, je ne parle pas d'une façon irresponsable. Parce qu'il y a des gens, les membres de nos familles qui sont irresponsables, qui ne veulent pas être autonomes. Mais comment un jeune de 25 ans, de 30 ans reste toujours dépendant? Ça, ce sont des tas. Voilà pourquoi, moi personnellement, nous pouvons t'aider avec des projets. Mais nous ne t'aiderons pas comme nous devons aider un enfant de 10 ans, un enfant de 8 ans. Non! Parce que à l'âge de 25 ans, à l'âge de 30 ans, à l'âge de 40 ans, tu ne dois pas toujours, frère, continuer à demander la nourriture à la maison. Comme ce jeune homme, je ne sais pas il a quel âge, mais chaque fois quand les parents veulent sortir le matin, oh papa, mais moi, où est mon argent de pain? Toi tu as 30 ans, et papa doit te donner toujours l'argent de pain. Jeune paresseux. Il ne s'agit pas de ce jeune-là. Alléluia. Amen. Nous devons donner aux membres de nos familles. Troisièmement, nous devons donner
à nos conducteurs spirituels. Nous donnons à Dieu en soutenant son œuvre. Nous donnons aux membres de nos familles. Mais nous donnons également à nos conducteurs spirituels. 1 Corinthiens 9, 11 dit, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce que c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Vos biens temporels. La Bible dit, c'est Paul qui le dit, il dit nous avons sémé des biens spirituels. Est-ce que c'est une grande chose si nous récoltons vos biens temporels? Donc Galates 6:6, la Bible dit que celui qu'on enseigne fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Laissez-moi vous présenter 4 raisons qui doivent nous motiver à bénir, à faire du bien, à donner à nos conducteurs spirituels. 4 raisons. Bien-aimés, nous devons d'abord savoir il n'y a aucun bien sous le soleil qui soit aussi important que le bien spirituel. Nous devons donner à nos conducteurs spirituels parce que devant Dieu, le bien spirituel sont plus élevés que le bien temporel. Pourquoi les biens spirituels sont-ils plus élevés tous les biens matériels? Parce que la Bible dit c'est dans les spirituels que le matériel est attiré. Et les patriarches connaissaient cette vérité. Les patriarches dans la Bible, ils ne s'attelaient pas d'abord à laisser à leurs enfants des héritages matériels. Mais les patriarches, ils s'engageaient à donner à leurs fils, à leurs progéniture, un héritage spirituel qui est la bénédiction. Parce qu'ils savaient si ces enfants possèdent l'héritage spirituel, cet héritage spirituel leur apportera l'héritage matériel. Le bien matériel sont inférieurs au bien spirituel. C'est inférieur. Nous devons donc donner le meilleur de ce que nous avons comme bien de ce monde à nos conducteurs spirituels. À cause de l'importance des biens qu'ils ont sémés en nous. Hébreux 11, 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a été fait de choses visibles. Hébreux dit, c'est par les choses invisibles que le visible tire sa source. Nous devons deuxièmement donner
nos biens, à nos encadreurs, à nos bergers, à ceux-là qui nous montrent le chemin du Seigneur, parce que la Bible dit que ces hommes veillent sur nos âmes. Un conducteur spirituel, il est avant tout une sentinelle. Un vrai conducteur, un vrai berger. Il est la sentinelle des brebis qu'il est en train de paître. Alors si Dieu voit un danger arriver, il va déposer la révélation au berger qu'il a établi pour qu'il puisse réveiller le peuple. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a établi ce berger comme une sentinelle pour protéger les brebis. C'est pourquoi Dieu donne à ces hommes certaines capacités que les brebis n'auront pas. Il leur donne une onction. Il leur donne une vision. Une capacité que les brebis n'ont pas. Jamais une brebis n'aura le même manteau que son encadreur spirituel, que son père dans la foi. Dieu les a revêtus d'une capacité pour protéger le peuple, pour sécuriser le peuple. La Bible dit dans Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il les fasse avec joie et non en gémissant, et ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Une brebis, une communauté qui ne fait que gémir, rendre difficile la vie de ses conducteurs. Cette congrégation-là ne bénéficiera pas du ministère de cet homme. Ils ne seront pas bénis. Nous devons donner à nos conducteurs spirituels, parce que c'est à eux que le Seigneur a placé l'orientation pour notre vie. Alléluia. Amen. Nous devons donner à ces conducteurs spirituels à cause du sacrifice, du prix qu'ils payent pour notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, le ministère, le vrai serviteur, le vrai berger du peuple, le vrai pasteur, le vrai docteur, le vrai apôtre, le vrai évangéliste du Seigneur, sa vie est un sacrifice. Alléluia. Amen. Jamais vous ne pouvez être un bon berger sans que vous soyez d'abord un sacrifice pour le peuple. Alléluia. Amen. Quand le peuple dort, tu dois être debout pour prier. Tu dois jeûner pour eux. Tu dois prendre du temps à méditer la parole de Dieu. Et pour toi-même, et pour eux. C'est une vie de sacrifice. Tu dois prendre tes priorités et les mettre à côté pour prendre soin du peuple. Alléluia. Amen. Et Paul est en train de parler de cela.
Dans le livre de 2 Corinthiens 11, 23 à 29. Chapitre 11, 23 qui nous 29. Il est en train de décrire les sacrifices de son ministère. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis de plus encore. Par les travaux, bien plus par les cours, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, je reçus des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été bâti des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour, une nuit dans l'abîme. Waouh, mais bien aimé, regardez les sacrifices. Le ministère signifie sacrifice. C'est pourquoi jeunes, vous qui sentez l'appel du ministère, enlevez d'abord dans votre esprit la gloire du ministère. Sachez-le, le ministère, c'est d'abord le sacrifice. C'est d'abord le sacrifice. C'est pourquoi vous allez voir ce ministre. Des fois, ils n'ont pas le temps pour eux-mêmes. Ils n'ont même pas le temps pour leur propre famille. Parce que le ministère, c'est le sacrifice. Et ces hommes qui ont payé de leur prix pour nous conduire dans les voies du Seigneur. L'Église doit les soutenir. L'Église doit prendre soin d'eux. Mes frères, une des grandes reproches que Jésus a fait à Israël, était lié aux soins que Israël devait prendre aux gens, aux envoyés de Dieu que Dieu établissait au sein d'Israël. Dieu les a envoyés des prophètes. Dieu les a envoyés des pasteurs. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Il a tué. Il a détruit ces pasteurs, ces prophètes que Dieu leur avait envoyés. Mes frères, je peux vous dire la vérité. Il y a des églises, il y a des communautés qui ont tué, qui ont détruit leurs bergers. Pourquoi? Parce qu'ils les ont abandonnés. Ils n'ont pas pris soin d'eux. Dans Matthieu 23, 37, la Bible dit: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Mes frères, l'Église du Seigneur dans le monde aujourd'hui traverse une des périodes les plus sombres. Et dans cette période sombre, cette période que l'Église est en train de traverser ressemble à la période de Noé. À la période de Noé.
il y avait toutes sortes de gens. Mais il y avait une catégorie de gens qui avaient pratiquement disparu. C'était des bergers fidèles. C'est ainsi. Dans cette époque-là, Noé est resté le seul. Il était resté le seul comme berger intègre, comme berger fidèle. C'est ce qui arrive dans cette époque. C'est une époque dans laquelle des serviteurs authentiques, des serviteurs fidèles, intègres, aimant Dieu, aimant les âmes, sont en train de disparaître. Alors, si vous en avez un, gardez-le, protégez-le, permettez qu'il vive longtemps. Les Jacques-André Vernon sont en train de disparaître. À qui devons-nous donner? Quatrièmement, nous devons donner aux bien-aimés dans lesquels nous partageons la même foi. Bien-aimés, j'aime ce qui se passe dans le monde. Bien-aimés dans le monde, des personnes avec lesquelles vous avez étudié ensemble. Peut-être à l'école secondaire. Des fois même à l'école primaire. Des fois à l'université. Lorsque dans la vie, tu es arrivé à te positionner, souvent on n'oublie pas ces gens-là. Oh, c'est mon ami. Nous étions dans la même auditoire. Nous travaillons ensemble. Nous avons étudié dans la même école. Et je ne peux que lui ouvrir une opportunité. Bien-aimé, la Bible nous demande de donner, d'aider les frères dans lesquels nous partageons la même foi. Bien-aimé, vous avez des opportunités. Ouvrez ces opportunités à des bons frères qui ont un bon témoignage, que vous connaissez très bien. Nous devons donner. Nous devons donner à nos frères dans la foi. Pas du tout des frères paresseux, mais des frères qui sont zélés et engagés. Cinquièmement, à qui nous devons donner? Ça, toi et moi, nous n'allons pas aimer cela. Et nous n'aimerons pas ça. Surtout avec la théologie que nous avons en Afrique. Nous avons dit que nous devons donner à Dieu. Nous devons offrir à nos parents. Nous devons offrir à nos conducteurs spirituels. Nous devons offrir à nos frères dans la foi. En cinquième lieu, nous devons donner à nos ennemis. Toi, tu vas le faire? Donner à tes ennemis. Ah, toi tu vas le faire.
Tu parles en langue à l'église. Mais quand on te demanderait de faire du bien à tes ennemis, à ceux qui cherchent à te faire du mal, à ceux qui parlent mal de toi, à ceux qui détruisent ton témoignage, à ceux qui t'ont fait souffrir, tu as habité chez eux, ils t'ont rendu la vie difficile, tu es devenu un homme, Dieu t'a béni, et Dieu dit, va leur donner, va leur faire du bien. Est-ce que tu le feras? Tu le feras? Avec cet enseignement du combat spirituel mal enseigné dans notre pays, soko yoki babi totumba okomona ndenge ba chrétien bazo sauter na maboko. Est-ce que nous avons besoin de tumba banguna? Nous devons donner à nos ennemis. Jésus dit dans Matthieu 5, 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Faites du bien à vos ennemis, bénissez vos ennemis. C'est ce que Jésus a dit. Nous donnons à Dieu, nous donnons à nos parents, nous donnons aux frères de la foi, nous donnons aux conducteurs spirituels, mais nous donnons aussi à nos ennemis. Le pouvoir du donner. À qui devons-nous donner? Pour chuter, je voudrais vous présenter 4 types de cœurs en ce qui concerne les données. En ce qui concerne les données, nous avons 4 types de cœurs. Le premier cœur que nous avons en ce qui concerne les données, c'est le cœur de Satan. Il y a des gens qui ont le cœur de Satan à propos du donné. Ils sont bien aimés des personnes qui ne donnent pas et qui découragent tout ce qu'ils veulent donner. Ils ont un cœur dur. C'est le cœur de Satan. Ils sont de la race de Nabal. Nabal, un homme au cœur dur. David a protégé les brebis de Nabal. Mais quand David a demandé quelque chose, alors que David avait faim, lui et ses hommes, Nabal a injurié David, a repoussé David, et il a refusé de donner. Oh, à propos du donner, le premier cœur qu'un homme peut avoir, c'est le cœur de Satan. Je voudrais vous poser la question ce matin. Quel est votre cœur? Deuxièmement,
À propos du donner, le deuxième cœur que les hommes peuvent développer, c'est le cœur charnel. Le cœur charnel, c'est le cœur qui donne, hein, mais qui ne donne que les superflus. Quand il doit donner un vêtement, il doit vraiment chercher un vêtement qui est appelé comme un torchon. Et il donne. Quand il veut donner un chaussure, il va vraiment chercher quelque chose. Comme il y a tengu. Donc, quand tu marches, ça change même ta démarche. Alors il le fait sortir et il lui donne. Quand il doit acheter une pagne à la belle-mère, elle doit acheter l'indulocable. L'indulocable. Je vais acheter, chérie, j'ai acheté la pagne pour maman. L'indulocable. Donc lui, il doit chercher toujours ce qui est vraiment mauvais. Mais j'ai donné, non? J'ai donné. C'est un cœur charnel. Il est de la race d'Ananias et Saphira. Il ne donne pas vraiment bien. Troisième cœur. À propos du donner, nous avons le cœur spirituel. Le cœur spirituel, c'est le cœur qui donne le meilleur. C'est le cœur qui donne avec un sacrifice. C'est le cœur qui donne avec un fardeau. C'est le cœur qui donne de tout son cœur. Il va chercher le meilleur de ce qu'il a pour donner. Ils sont de la race des Macédoniens. Oui, des gens qui donnent avec sacrifice. Le quatrième cœur à propos du donner, c'est le cœur parfait. Ce cœur parfait, c'est le cœur qui est capable à donner même à ceux-là qui ne méritent pas. C'est le cœur qui donne même à ceux-là qui n'ont pas le droit. Ce cœur-là, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur parfait. C'est le cœur parfait. Je voudrais vous poser la question ce matin. Sincèrement, parole de vie Mombele. Dans ces quatre cœurs, ton cœur se trouve où? Sois sincère. Le cœur de Satan. Deuxième cœur, c'est quoi? Troisième cœur. Quatrième cœur, vous avez quel cœur? À propos du donner, sois sincère. Pouvons-nous tenir sur nos pieds? Je vois les gens sont très silencieux là. Apparemment la philosophie commence à travailler dans la tête. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que tu lèves tes mains. J'aimerais que les musiciens puissent nous chanter ces chants dans mon cœur. Alléluia, un amour profond pour celui qui nous a aimés. Alléluia. J'aimerais que tu puisses te tenir debout. Et tu vas prier pour ton propre cœur. Que le Seigneur te donne un cœur qui donne. Qui te donne un cœur spirituel. Oui. Pourquoi pas un cœur parfait? Le cœur de Dieu. Alléluia. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Oh, Shoribaye Karabayi.
Dans mon cœur, coule un amour profond. Évangélique Parole de Vie Mombele organise 4 jours d'édification avec comme thème comment se libérer de la prison de la pornographie. Orateur, pasteur Christian Liko. Du mardi 7 au vendredi 10 novembre de 17h30 à 19h45. Lieu 70 avenue Fayala, quartier Mombele, commune de Limete, référence croisement des avenues Lumumba et Fayala, arrêt Capella. Cordial bienvenue à tous.